Salut, petit tour de plaine. Alors normalement je fais pas trop ça sur YouTube. On va voir, je vais en faire une puis on verra comment ça se passe. C'est un des derniers jours où on a pas mal de soleil, un froid sec. Il annonce un peu de pluie, après on va voir comment ça se passe. Donc j'ai un dernier tour des différents blés. J'avais du ressemis, je voulais voir, j'étais passé en planté avec l'antilimace. J'avais 2 parcelles que je n'avais pas fait, bien sûr j'ai quelques dégâts. Donc on va essayer de caler ça avant qu'il fasse nuit. Et là je vais essayer de prendre 1 ou 2 prises de vue des différents blés. Voilà. Donc l'ensemble des semis, c'est tout en ACS, donc tout en semi-direct, strict. Là, on est dans un blé de tournesol. Cette partie-là, c'était semé avec le semoir à dents, un terrain à 25. Niveau structure, ça donne ça. C'est très très propre, hein. Il n'y a pas une herbe qui dépasse. Il y avait eu le glypho juste avant le semis. Et après, un classique de DFF. Le reste du champ était fait au semoir à disque. On voit, ça fait des sillons un peu moins creusés. Mais bon, difficile de dire honnêtement, c'est mieux, pas moins bien ou plus, ou je sais pas, la répartition est peut-être différente. L'un terrain est plus serré, il y en a un qui est à 25, l'autre qui est à 18. Bon, c'est plus régulier sur la ligne avec le semoir à dents, mais c'est aussi plus trompeur parce qu'il y a un peu plus de pieds. Ça touche, donc on va voir. Voilà, globalement, bon, maintenant il n'y a strictement rien à faire, mis à part attendre le mois de février. J'ai surveillé quand même la partie puceron. J'ai fait un insecticide au moment du désherbage parce que j'avais des pucerons un peu partout. Pas en très grande quantité, mais ça commençait à être grandissant. Là, on voit que c'est relativement tranquille. J'en ai pas vu du tout. Là, peut-être un. Non, c'est de la terre. Donc bon, il y a une parcelle qui était loin, que je n'avais pas fait pour voir. Et j'y suis passé tout à l'heure. J'avais pas fait de l'antilimace au ressemis et pas fait de l'insecticide. Donc il y a des limaces et des pucerons. C'est une parcelle en bio qui est en train d'être reconvertie en ACS. Carte trop sale. Ensuite, on arrive dans les blés de colza, ce qui représente à peu près 2 tiers des blés cette année. Visuellement, c'est un peu plus difficile à regarder pour les gens qui ne sont pas habitués parce que les repousses de colza mettent un peu de temps à mourir, ce qui n'est pas plus mal. Il ne faut pas qu'elle meure trop vite, c'est-à-dire quand elle écrame au glypho juste avant le semis, il ne faut pas trop doser parce qu'il ne faut pas qu'elle meure, si elle meurt trop vite, elle perd en appétence pour les limaces et les limaces vont sur le blé alors que là, elle met vraiment un petit feu. J'ai eu aucun de dégâts de limaces sur le blé alors que les limaces étaient vraiment présentes. Regardez les sillons, c'était vraiment là, mais pas de dégâts significatifs. Donc on dort plutôt mieux quand les repousses sont là. L'erreur est de les cramer avant le semis, plusieurs semaines avant le semis, c'est la pire chose à faire. Donc semis à la dent. Ça laisse du mulch sur l'interrang. Les repousses vont finir de mourir tout doucement. Le blé lui va continuer. On va voir, mais apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de pucerons non plus. On voit quelques traces de phyto en blanc. On a eu 80 mm d'eau sur le semis avant que le blé sorte. Donc ça n'a pas aidé à la phyto. Non, je dis une bêtise. Le désherbage a été fait après la pluie. Ça n'a pas aidé à... On va voir de l'autre côté du champ. Là, j'ai dû ressemer certaines zones. J'ai perdu entre 7 et 8 hectares de blé, comme ça. J'ai dû ressemer. Donc le principe de l'ACS, bien sûr, c'est de garder un maximum, donc de ne pas bouleverser le sol, de garder toujours à manger pour la vie du sol, de la paille, les résidus, pour que tout ce petit monde ait à manger pendant tout l'hiver. Et en plus, ça protège de l'érosion, de la pluie. La structure, vous allez voir, je reviendrai cet hiver, ne va pas bouger. Et ici, c'est des terres avec une dominante limon et sable, assez peu d'argile, donc la stabilité structurelle n'est pas très bonne. Et donc, il faut vraiment s'efforcer à travailler un minimum le sol. Pas du tout, c'est idéal. Alors, quelques cultures qui peuvent poser problème, comme le tournesol par exemple. Mais
puis dès qu'on peut, il faut laisser à manger la vie du sol et laisser le sol tranquille. Il s'en porte bien mieux. C'est des terres très usantes, chaque travail du sol coûte très cher en plus. Donc je n'ai rien à y gagner à bien travailler. Regardez la structure. Pour des terres battantes, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Je suis passé de l'autre côté de la route, une parcelle qui est en contrebas. Très humide sur 7 hectares et à peu près 3-4 hectares de mouillère. J'arrive dans cette autre parcelle très humide. Le colza l'hiver dernier avait réussi à passer le cap parce que semi fin juillet. Donc je dis pas qu'il était mirobolant dans la partie humide. De toute façon on la voit la partie humide. C'est pas photo, elle est vraiment très grande. Le colza avait quand même survécu parce qu'elle a planté très tôt. Là le blé s'est pris l'eau avant de sortir, donc il a vraiment eu du mal. Donc j'ai repris ma ligne de guidage au RTK. Je suis passé avec le semoir, j'ai ressemé à l'identique. Donc je prenais toute la longueur et là où il y avait assez de blé, je levais le semoir et après je rebaissais. Donc ça fait que je reroule que ici. Il n'y a que 2 traces de route tous les 6 mètres. On n'abîme pas trop le terrain. On va aller voir comment il est. On voyait bien que c'était une zone humide, parce que le repousse était déjà violacé avant même que le blé sorte. Donc de loin, même maintenant on voit mieux, parce qu'avec le vert du blé, on voit bien où il y a du blé. Et là où c'est violacé, ben ça réussit à faire mourir d'hydromarphie même les repousses de colza. Donc je suis revenu. Là-dedans, naturellement, on retourne dans le même sillon. J'avais essayé de décaler le guidage d'un demi-interrang, mais il y avait quelques... On voit ça a légèrement réussi parce que l'ancien rang de blé est à côté. Mais là, ici, mais là-dedans, elle est naturellement. On va essayer de se rapprocher pour voir. Donc on voit là le blé qui est en train de sortir. Moi, il fait froid maintenant. C'est sec. Ça sort tout de suite beaucoup moins vite. Alors ces zones-là, là, maintenant qu'il n'y a plus de repousse de colza, il va peut-être falloir faire attention aux limaces aussi. J'étais passé un peu en préventif. On dormira peut-être mieux s'il y a quelque chose. J'ai des appâts à côté. Mais je vois pas trop de morsures. Généralement, je suis quand même pas beaucoup embêté dans les champs en ACS avec les limaces. J'ai plus de dégâts dans les champs en bio en fait, qui est du travail du sol régulier, peut-être moins de carable. Plus de mottes, je ne m'avancerai pas sur le dire pourquoi du comment, mais honnêtement je vois vraiment la différence. Je suis assez peu embêté par les limaces. Bio d'expérimentation, je voudrais me rapprocher des pratiques de lacet sur la partie bio aussi. C'était un précédent colza, j'avais semé un couvert d'été, un sorgho autour le sol, et il a eu très soif, il a eu très faim, ça n'a pas fait de miracle. Vous voyez parce que le cœur reliquat ici. Je suis venu recharger ce couvert au mois de septembre avec du sorgho, févrole, pois et baisse et un peu de seigle. Donc ça fait, en fait ça ressemble un peu à un colza associé pour le coup, parce que je suis passé 2 fois avec le semoir à dents, donc ça fait sauter pas mal de repousses. C'est presque pas déconnant pour un colza. Mais bon. Donc on voit tout le monde à peu près présent ici. Donc là il n'y a pas de désherbage, bien sûr, il n'y a rien. Ici les cultures sont encore incalées, il y aura peut-être un tournesol ou un maïs, on verra. J'ai du lupin, je vais essayer, j'ai du blé de printemps, j'ai pas mal de choses. C'est une parcelle que j'ai coupée en 6 morceaux de 2 hectares pour faire beaucoup d'expérimentation avec quasiment aucune limite. La seule limite c'est pas de labour. Et pas de chimie bien sûr puisque c'est en bio. Donc pas d'engrais minéral et ainsi de suite. Donc le couvert va tranquillement pousser. Je pense que ça va être pas mal en sortie d'hiver. La févrole est déjà au-dessus du colza, la veste monte dessus. Ça va être intéressant. Donc sur la partie où j'ai le couvert relais, il faudrait que je cale une culture qui a un besoin plutôt d'azote et de sucre rapide. Donc je suis pas sûr par exemple le lupin et la lentille, c'est pas forcément le bon emplacement. Il faudrait que je mette plutôt sur les placettes de gauche et de droite où j'avais volontairement pas mis de couvert de protégine. Là on a... Bon, je viens d'aller mettre le petit coup d'anti-limace sur le resemi qui est en train de se faire un peu manger.
J'en profite de faire un petit détour au niveau colza. Je crois que j'en ai encore jamais parlé dans les différentes vidéos. Ça mériterait une vidéo pour lui tout seul, pour l'implantation, la gestion des résidus avant et ainsi de suite. Comment je vois le colza d'ACS. Mais bon, là je passe à côté, je vais faire un petit topo vite fait et puis voilà. Donc ça c'est les colzas. Culture que j'essaye de chérir ou de m'appliquer à maximum parce que c'est de loin celle qui me rapporte le plus d'argent. Je me débrouille, elle ne revient pas. Minimum retour dans les champs, c'est 4 ans, pas avant. Pas de rotation de 3 ans ici. Je m'interdis aussi de faire de paille à la suite. Donc l'ensemble des colzas ont été semés autour du 15 août. Semis à la dent bien sûr. En direct, comme toutes les cultures. Il y avait eu 2,7 kg de colza, 88 kg de févrole, du lin, du chenou grec et de la lentille. Donc là aujourd'hui on a des colzas qui sont assez jolis. Selon les parcelles, ils font. J'ai pas fait de pesée de biomasse, c'est prévu dans les jours à venir. Ils font entre 50 cm et 80 à peu près. Bien assez gros. Au sol, ça donne ça. Hop, ça. Voilà. Donc là, une parcelle comme ça, il n'y a pas de travail du sol depuis 5 ans par exemple. Ça se porte assez bien. Hein. On voit qu'il n'y a pas de souci de structure ensuite. Voilà. Alors, la gestion, il y a eu un broyage des pailles. Il y a eu un rebroyage au gyrobroyeur au moment du semis. Et le glypho avait été fait sur les chaumes de blé. Alors, les blés sont même très propres. Il y a quelques petites taches vertes des fois dans les coins, au milieu, parce qu'il y a un peu de lumière des passages de roues. Alors je fais le glypho assez tôt pour pas que le peu d'herbe qui est assèche le profil plus en profondeur, pour que le jour il y ait un retour des pluies, pour pas qu'il y ait de différence d'humectation dans le champ. Donc après il n'y a plus de glypho qui sont faits au moment du semis de colza. Il y a simplement eu un AGF, donc un anti-graminées foliaire fait à peu près mi ou fin septembre. Et c'est le seul désherbage qui a été fait pour l'instant dans une parcelle comme ça. Là, il y aura peut-être un yellow avec additionné avec un peu de Mozart une fois que ça sera un peu plus effeuillé. J'attends que le froid fasse un peu son effet. Mais là, ça, pour que ça calme. Alors ici, là, ça va. Les associés sont pas encore trop au-dessus, mais il y a des endroits où on voit quasiment pas le colza. En fertile, donc il y a eu 100 litres de 14,48 sur la ligne. Et un petit coup de pouce azote. Voilà. Alors des fois on peut se dire pourquoi désherber puisque c'est très propre. Hein. Pour l'instant c'est vrai que c'est pas du tout pressé. Il y a des fois, voilà, ici il n'y a rien du tout, on est d'accord, il n'y a même pas de repousse de blé. Des fois il y a 2-3 bricoles à gauche à droite. Donc je vais venir désherber une seule fois le champ et ça sera tout. Je mets un point d'honneur quand même à ce que les champs soient propres et qu'ils restent propres tout le temps. C'est des champs qui étaient historiquement très sales quand je me suis installé. En 5 ans, la CS assez stricte, c'est devenu très propre. J'ai des coups de désherbage relativement bas. Je pense que maintenant que les colzas, on voit que ça va être très propre, je vais pouvoir rentrer des légumineuses genre trèfle ou luzerne et me passer quasiment de désherbage anti-dicote fort qui les fait sauter. L'année dernière, j'ai essayé du Fox, ça avait fait le boulot aussi, donc à voir. Mais c'est vrai que là, à chaque fois que je regarde à différents endroits, on se pose la question même de l'intérêt de venir désherber. Voilà. Ah, ici, il y a eu un insecticide avec du bord. J'ai fait des piégeages continus de charançon du bourgeon terminal. Et donc pendant plus de 10 jours. Donc j'ai préféré faire un passage. J'aime pas vraiment faire des insecticides, j'aime pas vraiment tirer le pulvé. Mais l'année dernière, je l'ai pas fait ce passage. Et j'ai des parcelles où j'ai perdu 6 ou 7 quintaux, je pense, parce que j'avais des pieds très bourgeonnants. C'est-à-dire partout où j'avais pas eu ce souci, j'ai fait en moyenne 34 quintaux. Et les endroits où j'avais des pieds bourgeonnants, ça tournait entre 24 et 28 à peu près. Voilà, salut! Bon voilà, j'ai fini ce petit tour de plaine rapide. J'ai encore 2-3 trucs à préparer pour demain. Dont une démo de rotoétrie et j'ai un peu de désherbage à faire sur Févrole Poivès. J'essaierai peut-être de faire des tours de plaine où je prendrai plus le temps de montrer des profils. Normalement, je me trimballe toujours avec ma fourche. J'essaie d'observer
plus le sol que la culture elle-même de manière générale, parce que si on constate souvent par expérience, si le sol va bien, on voit que tout le reste passe beaucoup mieux au niveau plantes, adventices, ravageurs, maladies. C'est un système global. Et je préfère 10 fois une agriculture comme ça, basée un peu sur l'agroécologie, on fait attention à son milieu, à son plat, à son sol, et donc avec des sols couverts, un minimum travaillés, et faire assez peu d'heures de tracteur. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire dans mon métier. Je préfère passer mon temps à faire de l'observation, à bien caler mon cheminement d'intervention qui essaye d'être le plus minime possible. Et puis voilà quoi, donc ça se traduit par des sols couverts, ça se traduit par un maximum d'apport de compost, de fertilisants organiques quand on peut, minimiser les interventions mécaniques dans les champs d'ACS par exemple. Les rares passages qui sont en plein, c'est les semis, et après bon, on repasse soit avec un épandeur en grain plus mais il y a assez peu de passages en plein, et que quand on vient faire l'été les épandages compost ou calcaire par exemple, j'essaie toujours de caler ça l'été, et je ne vais pas passer avec une élagueuse par exemple au mois de septembre, décembre ou novembre, dès que ça commence à être humide, pour pas abîmer les sols. Donc j'essaie de raisonner 5 interventions pour éviter d'abîmer mes sols, éviter de les tasser inutilement. Donc à la limite, je préfère pas faire une intervention que de faire mal à mon système. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!